Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Couleurs Végétales. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet un petit peu plus léger que d'habitude. On s'éloigne un petit peu du médical parce qu'on va parler de produits cosmétiques. J'aimerais vous présenter les produits que j'aime bien utiliser. Alors peut-être que vous avez déjà simplifié votre alimentation, que vous vous êtes tourné vers une alimentation végétale très saine, mais que dans votre salle de bain, il reste encore des produits cosmétiques plus conventionnels qui ne vont pas forcément faire bon ménage avec ce que vous avez entrepris du côté de votre alimentation et de votre mode de vie. Alors quels sont les produits que l'on peut choisir, que l'on peut recommander pour être en accord, pour à la fois se faire du bien à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors restez avec moi si le sujet vous intéresse. Avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale. Alors moi comme vous, j'ai utilisé de très nombreuses années des produits bien sûr cosmétiques conventionnels, que ce soit des marques des bonnes marques de supermarché, des produits de chaîne on va dire écolo, comment dire, respectueuses de l'environnement, des animaux, ou encore des produits de grandes marques de luxe comme les parfums. J'aimais beaucoup les parfums. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous entamez une transition alimentaire, vous entrez dans la détoxification. Vous entrez dans la détoxification, c'est-à-dire que vous libérez votre corps des polluants que vous avez pu respirer, ingérer à travers, ça peut être les peintures, ça peut être l'essence, ça peut être les parfums d'ambiance, ça peut être les désodorisants, ça peut être les produits ménagers, les médicaments, etc. Vous détoxifiez également votre corps de tous les déchets alimentaires qu'il a accumulés. Donc que se passe-t-il? En fait, votre foie, c'est lui qui est le grand centre de tri de votre corps. C'est lui qui assimile les nutriments dans l'alimentation et qui retient les déchets, les polluants, tout ce qui pourrait endommager le reste de vos organes et le reste de votre corps. Donc en fait, votre foie, quand vous commencez à vous nettoyer avec une alimentation végétale très pure, il va en fait devenir, il se libère de tous ces produits et en fait plus il se libère de tous ces polluants, plus vous allez devenir sensible à justement ces produits conventionnels. Donc il est tout à fait normal d'avoir, de tout d'un coup avoir une sensibilité qui n'était pas là auparavant. Moi, je sais que parfois, avant ma transition vers le végétal, j'étais incommodée par certains parfums qui me donnaient un peu mal au cœur. Et peut-être un an après avoir entamé ma transition vers une alimentation végétale extrêmement saine, là ce sont carrément tous les parfums de marques de luxe ou pas d'ailleurs de marques de luxe qui ont commencé à m'incommoder. Pareil pour les crèmes pour le visage, je trouvais que les crèmes qu'on trouve parfois dans les échantillons qui sont distribués dans les magazines avaient un parfum, il y avait quelque chose qui me gênait. Et c'est pareil si j'élargis aux produits chimiques comme les produits pour nettoyer la salle de bain, les produits ménagers ou encore les odeurs aussi, hein, les désodorisants, les parfums d'ambiance qu'on peut retrouver dans les lieux publics, dans les supermarchés, etc., etc. Donc on devient extrêmement sensible. Plus vous vous nettoyez de l'intérieur, plus vous devenez sensible à ces additifs, à ces produits, ces parfums, ces dérivés d'alcool et ainsi de suite qu'on retrouve dans ce type de produits. Alors, j'ai assez parlé maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler des produits que j'utilise. Alors, je n'ai absolument aucun sponsor avec une marque en particulier. Hein. Il se trouve que j'achète beaucoup, vous allez voir, d'une certaine marque, tout simplement parce que ce sont des produits qui sont quand même très très bon marché et qui sont purs. Alors pour ce qui est du dentifrice, moi ça fait très longtemps que j'utilise des dentifrices ayurvédiques, donc moi j'ai celui-ci, c'est une marque qui s'appelle Vico, j'ai la chance d'habiter pas très loin de supermarchés indiens, donc on trouve pas mal de produits issus de l'Ayurveda.
Et donc ces produits ayurvédiques, ces dentifrices ayurvédiques, il a l'avantage de ne pas contenir de fluor. C'est surtout ça qui est très important. Donc vous avez beaucoup de plantes intéressantes dedans, la girofle, le nîmes, le basilic, etc. etc. Mais ce qui est important, si vous faites le choix d'un dentifrice plus propre, c'est surtout le fluor. Parce que ça, il y en a à peu près dans tous les dentifrices, que ce soit supermarché, pharmacie, ceux qui sont recommandés, notamment pour les gencives aussi, hein. Il y en a toujours. Donc faites attention à ça. Après, au magasin bio, vous avez des marques aussi correctes, hein. Vous avez la marque Lavera par exemple. Vous avez la marque de dentifrice au meswak. Également le meswak qui est un petit arbuste, hein, dont à la base on se sert en fait de la branche pour que les gens mâchouillent la branche et ça libère des agents nettoyants des dents. Après, pour ce qui est du corps et même du visage, j'utilise depuis très très longtemps ça aussi. C'était la période où j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda justement. Un savon comme ceci, la marque ça s'appelle Chandrika. Je trouve ça aussi au magasin indien, mais on en trouve pareil dans les magasins bio. Et voilà, c'est vraiment, il n'y a que des extraits de plantes dedans. Il n'est pas agressif, c'est vraiment un des rares savons, vous pouvez vous le mettre sur le visage. Voilà, vous avez surtout je suis en train de regarder la composition, c'est que des huiles essentielles de plantes. Enfin, que des extraits de plantes, pardon, pas des huiles essentielles. Et en fait, donc j'ai aucun problème, parce que vous savez, d'ordinaire, les savons conventionnels, que ce soit sur les mains ou sur le visage surtout, c'est très décapant, on sent tout de suite que la peau tire. Moi j'aime bien avoir un seul produit pour tout le corps, hein. J'ai pas envie d'avoir un truc pour le visage, un truc pour le corps, un truc ceci, cela. Donc voilà, ça me simplifie la vie et vraiment il n'y a aucun problème avec ce savon-là. Pour le shampoing, ça fait quelques années maintenant que je fabrique mon shampoing avec une recette que j'avais trouvée sur internet, une recette très bien qui fonctionne parfaitement. Alors dedans il y a du tensioactif qui est effectivement un produit qui va activer, qui va permettre que le savon mousse un peu, mais sinon le reste c'est s'il y a de l'huile de coco, de l'eau, de la poudre d'amla, hein, l'amla aussi qui est une plante utilisée beaucoup en Ayurveda, et on rajoute une huile essentielle pour parfumer et c'est tout. Et ça vous fait un shampoing, ça me fait un galet de shampoing solide qui va durer peut-être 2 mois, sachant que nous sommes 4 à la maison. Et franchement, tout le monde est content et ça fonctionne très très bien. Pour le visage, alors longtemps je me suis juste rincé la figure à l'eau le matin, puis après je mettais un peu de crème. Là c'est vrai que l'eau du robinet étant, bon, ça dépend de la région où vous habitez, mais l'eau du robinet étant souvent pleine de détergents, de chlore, etc., chargée aussi en métaux lourds, elle peut être un peu agressive pour la peau. Donc ce que j'aime bien c'est l'eau de rose. L'eau de rose, alors faites attention, moi j'utilise celle-ci qui vient de chez Aromazone. J'en ai déjà vu dans d'autres marques, hein, bien sûr, également dans les parapharmacies on en trouve. Après il faut faire attention parce que parfois vous pouvez trouver de l'alcool dedans, alors que celle de Aromazone elle est tout à fait pure. J'en profite aussi pour dire que ce soit été ou hiver, si vous avez la peau un peu irritée, la peau un peu sèche, il y a 2 produits que vous pouvez faire, oui, dans votre cuisine. Lorsque vous faites du jus de céleri et lorsque vous faites du jus de concombre. Donc le jus de céleri, vous pouvez l'utiliser, vous le mettez sur un coton comme n'importe quelle lotion, vous pouvez vous en mettre sur le visage et notamment si vous avez une petite plaie, quelque chose, voilà, une petite cicatrice, ça aide énormément à la régénération de la peau. Donc on le prend à l'intérieur, hein, pour régénérer, pour se nettoyer, pour reminéraliser. C'est bien sûr le même effet à l'extérieur. Pareil avec le jus de concombre, vous pouvez bien sûr mettre du jus de concombre. Vous connaissez par exemple les masques au concombre, on se met des rondelles de concombre sur la figure. Donc là avec le jus c'est encore plus puissant puisque vous avez l'extrait et vous pouvez vous en servir de lotion hydratante, hein. C'est aussi très rafraîchissant, ça fait beaucoup de bien. Donc moi j'aime bien ça. Après le matin j'aime beaucoup mettre, je prends le gel d'aloe vera, donc pareil chez Aromazone. Chez Aromazone il y a quelques additifs, très très peu. Il n'y a vraiment pas grand chose, il est ultra pur parce que j'ai remarqué que celui que j'ai acheté quelques fois en pharmacie il contient un petit peu d'acide citrique, hein, très peu, à hauteur de 1%, mais si on peut se passer de l'acide citrique qui est quand même un petit peu agressif, c'est aussi bien.
Donc l'aloe vera, je le mets, vous prenez un petit... voilà, juste un pchit, hein, ça suffit dans la main parce que quand vous l'étalez après ça se diffuse partout, enfin ça recouvre une bonne partie de la surface de la peau. C'est un petit peu liquide et puis voilà, ça sèche en 30 secondes et après c'est bien. Ce qui est agréable, c'est que vous n'avez pas de résidus, comme parfois vous avez des crèmes qui se mettent du temps à être absorbées ou les huiles aussi qui, voilà, ça va, comment, vous avez l'impression d'avoir le visage tout graisseux, c'est pas forcément très agréable. Après, tout dépend de chacun aussi, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Après, si vous vous maquillez, c'est vrai que l'aloe vera, ça permet d'avoir la peau à la fois protégée et ensuite justement, il n'y a rien qui raccroche. Donc comme ça sèche, vous n'avez rien qui raccroche ensuite si vous mettez de la poudre ou autre crème teintée. Ce que j'aime bien mettre en revanche le soir, c'est un petit peu d'huile de jojoba. Voilà, donc pareil, hein, toujours Aromazone, hein, je répète, je n'ai absolument aucun sponsor chez Aromazone, ce sont des produits que j'ai achetés, mais ils ont l'avantage de proposer un tas de produits purs et bon marché. Donc j'aime bien l'huile de jojoba. À un moment je mettais du karité, mais c'est quand même un petit peu trop épais. L'huile de jojoba, on peut mettre un tout petit peu, on étale, et puis voilà. Selon aussi les problèmes que vous avez, vous pouvez utiliser un petit peu d'huile de coco. Par contre, pas si vous avez de l'acné, ça surtout pas. Mais vous pouvez utiliser aussi l'huile d'argan, il y a l'huile de noyau d'abricot qui est très très bien aussi. Hein, donc vous pouvez faire votre choix là-dedans. Après, pour ce qui est du corps, longtemps j'ai utilisé des crèmes, des laits corporels hein, pour après la douche. C'est quelque chose que je ne fais plus depuis très longtemps. Alors il est vrai que ça aussi ça dépend de la nature de l'eau du robinet. Il y a des eaux qui assèchent beaucoup. Mais j'ai plus du tout le besoin d'en mettre tout le temps en fait. J'en mets peut-être une fois par semaine. Et encore, ça dépend. Là en ce moment, je mets rien du tout et j'ai pas du tout la peau plus sèche que ça. Si la peau est plus sèche, c'est surtout à cause des conditions extérieures. C'est parce qu'il fait plus froid. Mais en fait, j'ai vraiment plus besoin d'avoir ça régulièrement. Alors, donc le karité, j'aime bien. Après, vous pouvez regarder, donc là toujours pareil, hein, moi j'ai un gros pot de karité de chez Aromazone. Après, il y a bien sûr plein de marques. Hein. En magasin bio, vous trouvez des pots de karité naturels. Du beurre de karité sans additifs, hein, rien du tout. Vous pouvez utiliser sur le corps l'aloe vera, hein, aussi ça marche. Moi je vous ai montré un petit format et ils vendent aussi des grosses bouteilles comme ça. Vous avez pratiquement, je sais plus si c'est 500 ml il me semble. Donc je pense qu'avec ça vous pouvez vous faire l'année aisément. Sachant que l'aloe vera, ça peut servir également en cas de protection solaire, en cas de coup de soleil. Moi qui fais très attention au soleil l'été, j'ai utilisé, je crois que je me suis peut-être mis une fois de la crème solaire parce que j'avais rien d'autre à me mettre sous la main. Mais sinon, j'ai utilisé du gel d'aloe vera en tant que protection solaire et j'ai eu aucun problème, ça s'est très bien passé. Ce que je voulais ajouter, oui, c'est pour le corps. Après, vous pouvez trouver, hein, il y a plein de marques aussi si on cherche bien sur internet ou dans les magasins qui vendent des produits véganes aussi. Hein. Il y a une enseigne qui s'appelle Vegani. Ils ont un magasin à Paris. Ils en ont, je sais plus, je crois qu'ils ont 2 ou 3 magasins physiques. Et sinon, ils vendent en ligne. Hein. Je vous mettrai des liens après dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez des produits vraiment très purs. Ou sinon des mélanges d'huile de plantes aussi qui peuvent être intéressants. Pour le déodorant, j'en utilise assez peu. Alors à un moment, je faisais mon déodorant nature, maison, avec de l'huile de coco, avec de la fécule. Je me rappelle plus exactement la recette. Il y avait du bicarbonate, voilà, du bicarbonate, de la fécule, de l'huile de coco et puis de l'huile essentielle de Palmarosa. Et puis je crois je crois que c'était l'huile de géranium, mais c'est surtout l'huile de palmarosa qui est bien pour éviter les odeurs. Alors je l'ai utilisé pas mal à un moment, après c'est vrai que j'étais pas très satisfaite parce qu'il pouvait y avoir des traces sur les vêtements. Donc en fait ce qui se passe c'est que tout simplement la plupart du temps je ne mets pas de déodorant, j'en ai pas particulièrement besoin. Bien sûr si je m'active beaucoup, s'il fait très chaud, si je fais du sport, là je vais en avoir besoin.
besoin, mais voilà, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin vraiment tous les jours. Lorsque vous changez d'alimentation, ça aussi, ça change. Hein, on a beaucoup moins d'odeur tout simplement parce que on a moins de bactéries provenant des produits animaux qui putréfient à l'intérieur et ça sent moins mauvais. Sinon, vous avez, j'ai trouvé ça, alors c'est pour ma fille surtout qui en avait besoin, mais chez Aromazone, ils font aussi un déodorant nature sans parfum. Voilà. Pour ce qui est du visage à proprement parler, donc j'ai déjà dit, baume à lèvres, j'utilise du karité ou ils ont aussi des petits beurre de mangue, beurre d'amande aussi, donc j'aime bien tartiner ça, ça marche très bien. Pour les parfums, alors donc les parfums, moi j'ai complètement arrêté les parfums de marque conventionnelle. J'ai trouvé dans la marque qui s'appelle Avril, qui est une marque alors cosmétique vegan, mais par contre dans leurs produits il y a des parfums, il y a des alcools, donc je ne prends pas leurs cosmétiques chez eux, mais sinon ils font ces parfums, il y a une petite gamme, parfum homme et parfum femme, c'est uniquement à base d'huiles essentielles. Alors effectivement ça tient peut-être moins longtemps, c'est pas aussi capiteux, c'est pas aussi entêtant que les parfums de grandes marques, mais moi je trouvais ça très agréable et je suis très contente avec ce type de parfum. Voilà, donc à vous aussi de fureter, hein, regardez bien les étiquettes, ce qui est vraiment important, c'est donc pour le dentifrice qu'il n'y ait pas de fluor dedans. Pour les autres produits, regardez les alcools, hein, parfois il y a des alcools, trop de produits avec de l'alcool, ça peut être bien agressif. Attention aux parabènes, ça vous le savez. Attention aux parfums. Au parfum, voilà, de toute façon tout ce qui est parfum, quand c'est écrit parfum, c'est forcément des produits chimiques, polluants qui vont vous agresser. Et attention également à tout ce qui est acide citrique notamment, qui est vraiment agressif. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes très sensible aux produits conventionnels, quels produits vous avez adopté, partagez aussi vos marques favorites. Ah oui, il y a une autre marque que je vais vous mettre dans les commentaires, j'ai jamais utilisé, mais ils ont de très très bons produits et notamment pour l'hygiène dentaire. C'est une marque canadienne qui s'appelle Living Libations, mon accent anglais n'est pas terrible, mais c'est ça, je vais vous mettre plusieurs liens dans les commentaires. Donc voilà, dites-moi ce que vous utilisez comme produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et à poster vos commentaires et vos questions. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!